Bonjour et bienvenue sur Bulle de Sérénité, le podcast qui te donne les clés pour retrouver ta boussole intérieure. Si tu te sens perdu, tiraillé entre tes différents rôles de femme, mère, épouse, professionnelle, et que tu rêves d'une vie plus sereine, alors tu es au bon endroit. Je suis Emmeline Kiastolite, guide de méditation, et j'ai à cœur de t'accompagner pour que tu puisses te reconnecter à toi, vivre une vie plus alignée avec qui tu es vraiment et avancer chaque jour dans la bonne direction. Alors c'est parti! Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel je vais te partager 5 conseils pour ton environnement de méditation. Lorsqu'on fait de la méditation, on n'a vraiment pas besoin de grand chose, très peu de matériel, voire aucun, mais il y a quand même quelques astuces, quelques conseils pour faire de moments de méditation un moment de sérénité, de calme, et qui te permettra d'en tirer tous les bénéfices. Et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Le premier conseil, c'est de choisir un endroit calme. Ça peut paraître une évidence, mais ça reste néanmoins très important. Lors de la méditation, on va être amené à entrer à l'intérieur de soi, à venir explorer différentes sensations, voire à faire des visualisations plus ou moins détaillées. Il est alors plus facile de le faire dans un environnement qui est calme, sans bruit, ou en tout cas sans bruit soudain qui pourrait nous sortir de cet état de méditation. Dans un endroit calme, il va être alors plus facile de se concentrer sur l'objet de la méditation. Alors à l'inverse, inutile que ce soit le silence absolu. Ça peut être quelque chose quelquefois impossible, surtout si vous habitez en ville, il y a forcément toujours des bruits extérieurs, plus ou moins forts, mais qui restent cependant souvent faibles. Il ne faut pas chercher à avoir ce silence absolu. Il ne faut pas s'empêcher de méditer si certains bruits persistent, c'est vraiment totalement ok. Le tout sera d'en faire abstraction lors de la méditation, de savoir s'en affranchir. C'est souvent plus simple lorsque ce sont des bruits de fond plutôt réguliers, plutôt que des bruits soudains qui peuvent nous surprendre et nous tirer de notre état de méditation. Quel que soit le bruit, cela reste challengeant au début, lorsqu'on débute la méditation, mais cela devient de plus en plus facile par la suite de s'en extraire et de rester concentré dans sa méditation. Une astuce dans l'astuce, c'est que mettre des écouteurs peut aider. Si vous faites une méditation guidée, le fait de mettre des écouteurs va vous permettre de vous concentrer sur la voix que vous écoutez. Mais même sans, vous pouvez mettre des écouteurs sans bruit, ou pourquoi pas des bouchons d'oreilles qui vont venir atténuer les bruits extérieurs pour que vous puissiez facilement entrer et rester dans votre bulle. Le deuxième conseil va être de t'assurer de ne pas être dérangé pendant la méditation, de minimiser toutes les distractions. N'hésite pas à informer les personnes avec lesquelles tu vis que tu es en train de faire une méditation, en tout cas que tu vas faire une méditation, afin qu'ils te laissent tranquille, qu'ils ne te dérangent pas pendant tout le long de la méditation. Donc évidemment, ferme les portes, mais le fait de les informer va permettre d'éviter qu'ils viennent toquer à ta porte alors que tu es en plein milieu de la méditation. Même s'ils ne le font pas exprès, ça va te permettre d'être sûr de ne pas être dérangé. Et même toi, tu seras plus serein. Tu seras quitte de te poser la question, est-ce que quelqu'un va venir? Est-ce que je vais devoir peut-être vite m'extirper de cette méditation pour lui répondre? Donc ça va vraiment avoir cet avantage de t'assurer une certaine tranquillité d'esprit par rapport à ça. De la même façon, mets ton téléphone en mode avion ou en mode ne pas déranger pour éviter d'avoir une notification qui vienne popper alors que tu es en plein milieu de ta méditation. Conseil numéro 3. Avoir un espace confortable où tu te sentes bien et en sécurité. Tu vas pouvoir utiliser un coussin de méditation, un tapis ou une chaise confortable. Assure-toi que ton corps est soutenu, que ton corps est à l'aise. D'ailleurs, en termes de position et en termes de matériel, je vais bientôt
sortir un épisode sur la position pendant la méditation. Donc n'hésite pas à t'abonner pour être informé de sa sortie. De la même façon, assure-toi d'avoir une tenue confortable, de ne pas avoir de vêtements qui te serrent. Tu dois vraiment être à l'aise lorsque tu fais cette méditation, sans avoir quelque chose qui te gêne, que ce soit autour de toi ou que ce soit sur toi. Pas besoin de tenue spéciale, ne t'embête pas à te mettre en tenue spéciale méditation, sauf si évidemment c'est quelque chose qui te fait plaisir et auquel tu tiens. Mais tu peux même faire, si tu le souhaites, ta méditation en pyjama. Le plus important vraiment autour de ça, ça va être d'avoir cette petite bulle confortable, ce petit espace dans lequel tu puisses t'installer confortablement et te sentir bien pour vraiment permettre à ton esprit de se concentrer sur la méditation en tant que telle sans avoir quelque chose qui te gêne en cours de méditation, qui vienne encore une fois te sortir de cet état de méditation. Donc comme on l'a vu, ces 3 premiers conseils sont finalement 3 conseils qui vont te permettre de rester concentré tout au long de la méditation, de venir renforcer cet état-là sans t'en sortir de façon intempestive pour finalement pas grand-chose, et afin que tu puisses vraiment tirer tous les bénéfices de cette pratique et que tu puisses être dedans complètement, entièrement, de façon dédiée, afin d'aller au plus profond de cet état de méditation. Le 4e conseil que je voulais partager avec toi aujourd'hui, ça va être de personnaliser ton espace, d'ajouter des objets qui vont t'inspirer ou te calmer, que ce soit des photos, des pierres peut-être, des plantes, ou n'importe quel élément décoratif qui va avoir une signification pour toi. Rien de tout ça n'est essentiel dans la méditation, mais cela va te permettre de te sentir bien, et surtout de venir créer cet environnement qui te donne envie d'y revenir. C'est quelque chose qui va t'aider à en faire une habitude. Tu vas avoir cette petite excitation de venir te poser dans cet environnement avec plein d'objets, plein de choses qui vont t'inspirer. Cette excitation de venir te mettre sur ce coussin ou sur cette chaise pour venir faire ta méditation, ça va être cette petite impulsion qui va te permettre au début d'initier cette habitude-là pour venir la garder au fur et à mesure du temps. Alors je parle ici d'espace de méditation, mais il n'y a pas besoin que ce soit un espace fixe. Ces objets peuvent être placés dans une petite boîte par exemple, et tu peux, en amont de chaque méditation, venir les disposer autour de toi. C'est ce que j'ai longtemps fait, je n'avais pas forcément d'espace dédié, je méditais sur le tapis en plein milieu du salon. Donc évidemment, je ne pouvais pas, surtout avec un enfant en bas âge, je ne pouvais pas laisser ces objets là tels quels en plein milieu du salon. Alors je les rangeais dans une petite boîte que je venais sortir en amont de chaque méditation. C'était un peu mon rituel, et au-delà du fait de cette excitation que j'évoquais pour venir se poser sur le coussin, c'était aussi ce moment de passage, ce moment de transition entre ma journée, ma vie quotidienne, et puis cet espace de méditation dans lequel je me sentais bien. Vraiment cet instant de transition qui me permettait de passer de l'un à l'autre. Et de la même façon, le fait de les ranger derrière, ça me permettait de faire le chemin inverse. Encore une fois, un moment de transition entre cet espace de méditation, cette bulle presque hors du temps, j'allais dire, et puis ma vie quotidienne. Et enfin, le dernier conseil, mais pas des moindres, écoute-toi. Teste des choses, essaye, observe, vois si ça te convient ou si ça ne te convient pas. Je te donne ici plein de conseils, mais à toi de voir ce que tu vas emporter dans ta pratique et ce que tu vas tester pour peut-être laisser de côté derrière. Le plus important dans la méditation, c'est que ça te convienne à toi. Que tu puisses faire de la méditation une pratique durable qui va t'apporter des bénéfices sur le long terme, et surtout une pratique qui te ressemble, que tu vas pouvoir intégrer pleinement dans ton quotidien, ta pratique à toi et rien qu'à toi.
J'ai d'ailleurs mis en place un outil qui peut t'aider à repérer dans ta pratique ce qui te convient ou non. Il s'agit du carnet de méditation qui est disponible sous format e-book pour créer ce carnet de méditation sur le papier et qui est également disponible au format template Notion. Et le principe, c'est de suivre ces méditations. Après chaque méditation, de prendre un temps de réflexion pour noter ce que tu as aimé, ce que tu as peut-être moins aimé, et faire un bilan à la fin du mois pour voir ce qui a été bénéfique pour toi et ce qui l'a peut-être moins été, pour identifier des actions à mettre en place pour améliorer ta pratique. C'est vraiment ce message principal que je souhaite te faire passer à travers cet épisode. C'est que tu vas pouvoir avoir plein de conseils, de plein d'experts qui vont te partager leur point de vue et les éléments qui sont le plus importants par rapport à leur expertise. Mais ce n'est pas obligé que ça te convienne à toi. Le plus important vraiment, c'est que tu puisses trouver dans la méditation ce qui te convient, ce qui t'apporte le plus de belles choses dans ton quotidien et ce qui te fait le plus de bien tout simplement. Alors essaye, expérimente, échoue quelquefois, tu vas pouvoir peut-être tester des choses, des types de méditation par exemple qui ne vont pas du tout te correspondre, c'est pas grave, et même c'est plutôt ok, comme ça tu vas pouvoir identifier ce qui ne te convient pas pour aller plus naturellement vers ce qui te plaît et ce qui t'apportera le plus de belles choses. Voilà, j'espère que tu emporteras quelques bons conseils pour ta pratique de méditation. Je te souhaite de beaux moments de calme et de sérénité. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Bulle de sérénité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager autour de toi. Et pour continuer la discussion, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. À bientôt!